La problématique retenue est le handicap. Que recouvre ce mot? À quoi fait-il écho? Nous sommes allés à la rencontre des Mâconnais pour leur demander. C'est très varié le handicap, c'est tout ce qui ne va pas rentrer dans la norme, mais la norme c'est aussi quelque chose d'un peu trop strict peut-être. Après on peut avoir des handicaps invisibles et il peut y avoir aussi des handicaps visibles. C'est une différence par rapport à quelqu'un d'autre, par rapport à un groupe. Je trouve que les prises en charge, même si elles ont évolué, le parcours est compliqué pour les familles et même pour les personnes qui ont une différence. Et c'est déjà compliqué leur vie et on ne facilite pas la vie de ces personnes-là ni de leur famille. Et du coup ça rajoute un combat au combat. Des gens qui ne peuvent pas vivre normalement dans la vie quotidienne, donc soit des difficultés motrices, soit l'esprit. Pour moi c'est quelque chose avec lequel on a beaucoup de mal à vivre, qui nous empêche même de vivre certaines choses. Et je pense qu'il y en a bien plus, il y a bien plus de cas d'handicap que ce qu'on croit. Tout n'est pas adapté à eux, mais ils sont normaux comme tous. Eh bien, si une personne à mobilité réduite ou avec des fonctions cérébrales réduites, donc pour elle, il faut des lieux adaptés, des choses comme ça. Et c'est vrai que quand on dit handicap, c'est tout de suite complication. Parce qu'un simple trottoir, je pense que ça peut être un peu très compliqué pour un fauteuil roulant qui est non motorisé. La loi du 11 février 2005 définit le handicap ainsi. Toute limitation d'activité ou restriction de participation d'activité à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison de l'altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Cette loi implique le droit à la compensation du handicap et garantit l'accès aux droits fondamentaux reconnus pour chaque individu. Droit à l'éducation, droit au travail, droit d'exercice à la citoyenneté, droit au logement, droit au déplacement. La loi de 2005 prévoyait de garantir l'accès aux établissements recevant du public dans un délai de 10 ans, c'est-à-dire en 2015. Nous verrons ce qu'il en est, mais auparavant, un éclairage historique est nécessaire. Dans l'Antiquité, les personnes handicapées sont considérées comme impures et victimes d'une malédiction divine. Elles sont donc exclues ou tout simplement tuées à la naissance. Au Moyen-Âge, elles sont enfermées, cachées, prises en charge par le clergé dans l'ombre des hospices. Il faut attendre le XVIIIe siècle, siècle dit des Lumières, pour que le respect des personnes soit pris en compte, pour que la responsabilité de la société soit affirmée, et que la scolarisation universelle donne une signification médicale au handicap. Ce seront les lois de 1881, loi Jules Ferry sur l'école obligatoire, gratuite et laïque, et de 1898 sur l'indemnisation en cas d'accident du travail. La loi de 1901 sur les associations, loi qui permet une action collective, permet un développement considérable de structures dédiées aux personnes handicapées. Des établissements spécialisés, créés et dirigés par des associations, voient le jour partout en France. Vous l'aurez compris, un long chemin a été parcouru. Pour autant, depuis 2005, que s'est-il passé? Certes, des progrès sont à mentionner, mais il reste beaucoup à faire. D'après une enquête de France Handicap, seuls 45% des personnes interrogées, handicapées ou non, jugent satisfaisante l'accessibilité aux transports en commun. 67% des personnes handicapées déclarent rencontrer des difficultés chaque jour dans leurs déplacements. Reports successifs, objectifs non remplis. Un exemple, sur 1 million de lieux publics, seuls 350 000 sont accessibles à ce jour. Pour les gares SNCF, l'échéance a été décalée en 2024. L'INSEE estime que 12 millions de Français au total, soit 20% de la population, est atteint d'handicap, et 80% ont un handicap invisible. 13,4% des Français ont une déficience motrice. 11,4% sont atteints d'une déficience sensorielle, perte partielle ou totale d'un sens. 9,8% souffrent d'une déficience organique, liée aux organes vitaux. 6,6% sont atteints d'une déficience intellectuelle ou mentale. Et 2 à 3% de la population utilisent un fauteuil roulant. Nous le constatons, l'histoire est loin d'être terminée et il reste de nombreuses pages à écrire. C'est un sujet complexe par nature. Daniel Calin, philosophe et enseignant, en parle ainsi. Une personne handicapée n'est jamais réductible à son handicap. Nous allons maintenant nous tourner vers 3 acteurs qui interviennent localement dans le champ du handicap.